vingtaine de candidatures pour un peu plus d'1 million d'électeurs pour les élections présidentielles du 26 août 2023 au Gabon. Un nombre jugé exorbitant pour un aussi petit pays. Une situation que dénoncent les Gabonais. Pour certains, cette pléthore de candidatures traduit clairement une stratégie politique visant à éclater l'électorat et faire la place aux partis au pouvoir. Petit pays, c'est comme le Gabon. Je trouve que c'est pas normal. Pour un petit pays, on doit avoir deux. Chacun a ses raisons de se présenter, chacun a peut-être quelque chose à apporter au pays. Mais pour moi, c'est juste un manque de comment on va dire, un manque de sagesse. Parce qu'en réalité, pour un petit pays comme le Gabon, si on avait deux candidats, ça simplifierait l'élection, surtout qu'elle se joue à un tour. Si on avait juste deux candidats, ça simplifierait l'élection. Mais bon, ça traduit qu'il n'y a pas mieux que ceux qui gèrent pour le moment le Gabon pour gérer à nouveau. Parce que si on n'est pas concerté pour vouloir une chose commune, je ne pense pas qu'on est vraiment, on aurait la capacité, on aura la capacité de pouvoir le faire. Parce que si chacun dans l'opposition a une envie de briguer la magistrature suprême et que les autres ne veulent pas se laisser emporter par le mouvement commun, ça laisse entendre qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour la cohésion, pour l'entente, afin de changer les choses. Donc les choses ne peuvent pas changer, qu'elles restent telles qu'elles sont. C'est bien beau de juger ceux qui sont sur place, mais au final, on voit que tout le monde a toujours les mêmes intérêts. C'est toujours tourné vers autre chose. On n'a aucun sens de patriotisme en fait. C'est ça. Ce sont ces valeurs-là que nous avons un peu perdues. Le sens de l'amour. Chacun se dit, moi je vais être absent, je voudrais que ce soit mon tour. Et rien à voir que ça s'appelle. Ça ne sert à rien d'être 27 candidats pour 1 million d'habitants. Non, vous voulez qu'elle a laissé lui comme ça. C'est trop rigolo. Non, attendez, s'il vous plaît. C'est quand même rigolo pour 1 million d'habitants, 27 candidats, mais c'est trop. Même 3, c'est trop. Évidemment, c'est trop. Nous sommes à combien? À peine moins de 2 millions d'habitants. D'accord? Déjà, premièrement, ces candidats sont indépendants. La plupart. Il y a des candidats qui représentent leur parti politique. C'est ceux-là, normalement, qui sont peut-être, on va dire, qui rentrent dans le jeu politique. Ils rentrent dans le jeu politique parce qu'il y a des partis politiques. Alors, moi, personnellement, je me dis peut-être qu'il y a une stratégie politique. De quel camp? Pouvoir en place. Il faut faire éclater l'opposition, tout simplement. Et puis, eux, ils vont le parti au pouvoir pour engranger beaucoup de. Et qui ne dit pas aussi que ces partis politiques et ces indépendants jouent le jeu du pouvoir en place. Il y a une possibilité, c'est ça la démocratie, c'est ça les stratégies politiques. Ça c'est vraiment un nombre de patates, on a du mal à vraiment se retrouver. Donc il y a trop de candidats, je pense bien que la solution n'est pas celle-là. Pour bon nombre de Gabonais, l'opposition gagnerait à avoir une candidature unique pour cette élection présidentielle. Il faut que l'opposition ait un candidat unique, comme le PDG le fait. C'est pas qu'il n'y a pas d'autres postulants, mais ils ont mis confiance à une seule personne, qui est le président de la République, Ali. Mais pourquoi les autres n'envoient pas le cas? Si on compte 27, ça veut dire qu'il y a 25 ou 26 aux côtés de l'opposition. Donc c'est ce que je demande à ces aînés, à ces papas. Vous avez déjà travaillé, vous avez déjà eu tout un palmarès. On a la jeunesse, nous on est jeunes, on veut travailler demain. Et c'est pas tout le monde qui est concerné au domaine de la politique. Nous on veut les biens publics. Donc si vous voulez les biens publics pour les Gabonais, si vous voulez une bonne politique pour les Gabonais, pour que nous soyons unis, déjà celui qui est du parti de la majorité, c'est pas un démon, c'est pas un diable. Il est humain comme nous, comme vous. S'ils arrivent
à être massive au niveau du PDG, être nombreux aujourd'hui, c'est que l'opposition pouvait être nombreux. C'est l'organisation, c'est la manière d'aider les Gabonais. Si vous voulez aider les Gabonais, bien sûr, trouvez la solution à avoir un seul candidat au niveau de l'opposition. Vous allez nous montrer que vraiment vous êtes unis. Selon certains compatriotes, le parti au pouvoir plutôt structuré et mieux organisé partirait favori à cette élection. Qui va favoriser quand on regarde bien les statistiques, c'est le pouvoir en place. Donc, déjà, les candidats qui représentent certains partis politiques et les indépendants n'ont pas d'abord, ils n'ont même pas un cahier de charge. Moi, c'est une stratégie politique pour pouvoir ébranler le PDG. C'est un parti vieux de plus de 50 ans. D'accord? C'est un parti bien ancré. Et pour le déboulonner de là, il faut absolument que l'opposition soit unie. Favori, on le sait déjà. C'est tu veux. Non, moi j'ai pas la question. Ali doit gagner. Ali doit gagner. C'est lui votre favori? Oui, c'est lui mon favori. D'autres Gabonais, en revanche, disent ne pas suffisamment être éclairés à l'heure actuelle s'agissant de leur choix pour cette élection présidentielle. Mais il est clair et net, ils iront aux urnes pour voter. On votera un Gabonais selon le projet. Rappelant que sur cette vingtaine de candidatures en liste pour les élections présidentielles, on note la participation de 2 femmes.